Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montrerai comment réussir un entretien d'embauche. Voilà, vous avez postulé pour un emploi et d'un coup, l'employeur vous appelle. Allô, oui, bonjour, monsieur, on a vu votre candidature et on est très intéressé par vous. Est-ce que vous pouvez venir à un entretien d'embauche? Voilà, est-ce qu'on peut venir se voir et tout? Et ensuite, dans votre cœur, ça pompe, vous vous dites enfin je suis pris au travail, enfin je pourrai travailler. Et ensuite, d'un coup, quelques jours passent, voilà, le bonheur commence à s'éterniser et vous commencez à stresser. Et un jour avant l'entretien, ou quelques heures avant, vous commencez à vous dire, je vais réussir comment l'entretien? Oh là là, imagine je donne pas une bonne impression. Imagine. Mais tout ce que vous devez retenir, c'est que c'est rien. Il n'y a rien par rapport à quoi vous devez vous affoler. Parce que justement, c'est juste un entretien d'embauche et non pas un entretien pour décider si vous allez vivre ou mourir. Mais en tout cas, je vous promets maintenant que je vous donnerai des astuces pour pouvoir réussir votre entretien d'embauche. La première des choses, avant d'aller dans un entretien, il faut respirer. Prendre un grand souffle et non pas stresser. Oh, l'entretien, non, vous enlevez ça. Vous stressez pas. Encore une fois, c'est pas votre vie qui sera décidée. Dites-vous que c'est juste une sorte d'épreuve. Si vous réussissez, c'est très bien. Si vous réussissez pas, c'est pas la mort. Mais voilà, il faut rester détendu. Bien sûr, avant d'aller à un entretien, il faut bien se renseigner sur l'entreprise. C'est assez important. Voilà, vous allez 5-10 minutes sur le site de l'entreprise. Bah, il y aura une rubrique à propos de nous, à propos d'eux. Bah, vous allez juste là-bas et vous faites un peu de lecture. Bah, ça demande un petit effort, mais au moins vous aurez certaines informations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chargé de recrutement ou l'employeur voudra savoir si vous êtes bien dans les rênes de l'entreprise. Mais voilà, devenez littéraire pour 2-3 minutes. Voilà, c'est assez important. Maintenant, voilà, arrive l'heure de l'entretien d'embauche. Vous arrivez dans le magasin ou dans l'entreprise en question, vous êtes déjà un peu tendu, vous vous dites ça sera qui devant moi, ça sera quel type de personne, est-ce qu'elle sera sympa, est-ce qu'elle va me faire stresser? Ça, personne ne peut savoir. On peut tomber sur n'importe quel type de personne. Mais il y a un truc dont vous devez retenir, c'est que peu importe la personne, restez naturel. Imaginez que c'est votre frère ou votre ami devant vous. Certes, un frère, faut pas vous énerver non plus. Mais voilà, l'approche, c'est de rester calme, détendu, zen, relax, yoga, méditation. Voilà, maintenant vous êtes assis et arrive le chargé de recrutement, c'est-à-dire soit l'employeur, soit le responsable, soit le chargé de recrutement. Il arrive vers vous, il dit bonjour monsieur. Ensuite, vous ne devez pas faire comme ça avec votre main. Au contraire, ce qui doit se passer, c'est que vous lui répondez tranquillement bonjour, est-ce que vous allez bien? Et bien sûr, respectueusement, parce que le respect, c'est très très important. N'allez pas en mode wesh, ça va mon pote, tout roule dans la vie. Non, il faut que vous alliez en mode bonjour, est-ce que vous allez bien? Voilà, c'est tout simplement. Ensuite, il vous ramène dans la salle de jugement, c'est-à-dire une salle où il y a peut-être un bureau, où il y a peut-être une table, une grande table comme ça peut être la salle de repos du personnel, voilà, ça dépendra de l'entreprise. Mais justement, ce sera la salle d'interrogatoire. L'employeur, le chargé de recrutement, commencera par vous présenter l'entreprise, c'est-à-dire comment est l'entreprise, comment il fonctionne, pourquoi, par rapport à quel job vous avez postulé. Ensuite, les questions en viendront à vous, c'est-à-dire ce que vous aurez fait pour postuler, c'est-à-dire comment vous avez postulé, pourquoi vous vous sentez être le meilleur pour ce job. Voilà, en tout cas, ça sera toutes des questions, ça sera des questions centrées comme ça. Maintenant, comment vous devez répondre à ces questions? Déjà, il faut répondre avec assurance, c'est-à-dire qu'il faut que vous montriez que vous avez confiance. C'est-à-dire que, allez, imaginons que l'employeur vous pose une question telle que qu'est-ce que vous avez fait d'important dans votre vie? Par exemple, vous pouvez raconter quelque chose qui soit lié à votre travail. Imaginons que vous allez travailler dans un magasin, je ne sais pas moi, de jouets. Vous pouvez dire à votre employeur que j'aime beaucoup les jouets, j'en achetais beaucoup quand j'étais petit, c'est pour ça que ça m'a intrigué. Voilà, des choses en rapport avec le sujet. Voilà, du coup, ne parlez pas de guerre, de jeux vidéo ou un truc comme ça si c'est pour parler de jouets. Non. Voilà, sinon, on va croire que vous êtes fait pour quelque chose d'autre. L'employeur veut en fait voir si vous serez heureux en faisant ce job. Et si
vous fournirez quelque chose à l'entreprise, c'est-à-dire l'avantage. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que vous les mettez en confiance. Si vous voulez faire ce job, il faut que vous montriez que vous êtes capable. Voilà, naturellement, honnêtement et sincèrement. Il ne faut pas mentir. Voilà, n'inventez pas des choses parce que justement l'employeur s'en rendra compte. Si jamais vous dites que oui, vous êtes vraiment très fort en informatique et qu'une fois qu'il vous met sur un ordinateur, vous n'arrivez même pas à éteindre l'ordinateur, il se dira là il y a un petit problème. Mais voilà, en gros, soyez honnête et naturel. Rappelez-vous toujours de ça. Maintenant arrivent les questions qui sont souvent... on se pose des questions par rapport à nous. Voilà. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Soyez honnête encore une fois. Si vous pensez que vous avez des qualités, je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un qui fait bien son travail, qui essaye de fournir le mieux, dites-le. Mais si en défaut vous avez le fait que vous êtes lent, que vous êtes plutôt bavard, que être bavard c'est pas un défaut pour moi, mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être boosté, qui s'en sort pas sans les autres, dites-le, c'est très très important, ça ne va pas vous pénaliser, au contraire l'employeur verra en quelque sorte si quelque chose peut être fait pour vous. Parce que dites-vous que vous êtes là pour apprendre et non pas pour en quelque sorte regarder le paysage et voir ce qui se passe autour de vous. Non, la vie c'est une appréhension. Et je le répète encore une fois, la vie ça restera une appréhension. Tout ce que vous ferez dans ce monde restera une appréhension. Voilà, arrive la fin de l'entretien d'embauche. La personne vous dira si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes curieux. Ne lui dites pas que non, ça va ou un truc comme ça alors que vous avez des choses qui se passent dans la tête. Libérez-vous parce que justement, ça montrera que vous avez confiance. Voilà. Si vous êtes plutôt silencieux, ça ne va pas marcher. Je suis désolé de le dire, il ne faut pas être timide dans ces moments-là. Au contraire, c'est le meilleur moment pour s'ouvrir. Voilà. Voilà, pour s'ouvrir de cette manière-là. Voilà, vous relevez ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Voilà, si vous avez posé vos questions ou si vous n'avez pas de questions, l'heure est arrivée de quitter votre employeur. Et cette heure-là est un peu compliquée parce qu'on se demande si on a réussi ou pas. C'est un peu comme l'examen du permis de conduire. Vous vous demandez si l'employeur a repéré quelque chose. Mais en tout cas, vous aurez cette confiance-là. Après, ça dépend. Peut-être vous l'avez très bien passé selon vous et ensuite vous recevez un petit texto. Oui, on est désolé, malgré toutes vos qualités, on a choisi de ne pas vous retenir. En tout cas, ne rendez pas la période après cet entretien d'embauche difficile. Ne vous posez pas des questions. Sortez tranquillement. Voilà, et dites-vous que rien ne s'est passé. Voilà, dans tous les cas, retenez-le bien. Vous le saurez dans quelques jours. Que vous soyez pris ou pas pris, vous le saurez dans quelques jours. Ne ruinez pas vos journées. De toute façon, si vous n'êtes pas pris dans un job, vous serez pris dans l'autre. Il faut juste avoir de la patience et de la détermination. Moi-même, je suis étudiant. Même si j'ai pris une année de pause, je suis quand même étudiant. J'ai eu des difficultés à avoir un job. Voilà, j'ai eu quand même des difficultés et tout. Mais voilà, au fil du temps, j'ai attendu, j'ai patienté et voilà, c'est venu. En tout cas, les quelques clés pour réussir son entretien d'embauche, c'est rester naturel, rester calme, rester patient, rester honnête, rester véridique, rester dans le partage, rester dans la confiance. Il y a plein de choses, je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais voilà, vous avez toutes les qualités qui vous marqueront. C'est juste qu'il faut que vous les exprimez. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de sorcier. Vous ne devez pas ramener une cape de Superman et voler devant eux. Non, au contraire, si la personne sait que vous avez un bon pourparler, que vous parlez très très bien, que vous avez un discours éloquent, que, ah là là, cette personne-là, franchement, si je l'ai dans mon entreprise, ça va faire un carton. Voilà, si vous donnez cette prestation-là, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'aller à Washington alors que vous habitez à Tokyo. Non, voilà, restez à Tokyo. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que mes petites astuces qui sont un peu emmêlées, voilà, qui ne sont pas très ordonnées, vous ont plu. J'espère que je vous ai un peu motivé en tout cas. Et n'hésitez pas à mettre vos suggestions, vos commentaires en bas de la vidéo, histoire que je puisse m'améliorer. Et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. Et voilà, restez souriant, restez confiant, restez honnête. C'est la clé de la réussite.